Bonjour tout le monde. C'est une belle journée ici et j'espère que c'est la même chose pour vous. Ce matin, je vais parler de la journée des pères sur la famille de Dieu basée sur Genèse, Genèse 2, 18 à 24. Ginny et moi sommes ici, c'est en isolement. Nous avons la liberté, nous avons pu voir des gens, pas totalement isolés, à distance. Nous avons pu avoir notre temps de fraternité ensemble et j'espère que tout s'est bien passé pour vous aussi. Ce matin, j'aimerais lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, 18 jusqu'à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'être qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Prenons une pause pour prier. Père Céleste, merci pour ce matin, comme nous commençons maintenant, et nous chanterons tes louanges, nous parlons ensemble. Maintenant, comme j'apporte ce message, en cette journée de la fête des pères, la famille de Dieu, basée sur Genèse, soyons ensemble et que nous apprenons ensemble, selon ta parole, inspirée, et que nous puissions aller à la maison et appliquer cela à nos familles, à nos vies. Amen. Parmi les nombreuses créations dans le livre de Genèse qui sont enregistrées, on découvre que Dieu a créé la première famille, la base de la société, une famille incluse, intime, d'une façon remplie d'amour. Et Dieu s'est assuré en voyant que Adam était seul au jardin, voyant cette absence, travaillant par lui-même. Lorsqu'on lit les Écritures, on voit que Dieu a créé, quand il a créé, il a dit « c'est bon ». Quand il avait fini sa création et qu'Adam était là par lui-même, il a dit « c'était très bon ». Toutefois, quand Dieu a vu qu'Adam était seul, il sentit qu'il y a un besoin d'une aide. Lorsqu'on lit ce verset, et si on le lit d'une façon littéraire, on voit que la seule raison que Dieu a créé une femme, c'était pour trouver à Adam une aide. Mais c'est important de réaliser que c'est beaucoup plus qu'une aide pour lui. C'est un but sacré pour un homme et une femme d'être ensemble, d'être un, comme faisant partie de l'unique création de Dieu dans le mariage, de remplir la terre, d'être humain. Ils étaient reliés par l'humanité. Dieu les a unis en mariage. Ceci est une directive divine. Et sans ces deux personnes différentes, il n'y aurait pas de population.
le, le processus créatif de deux hommes et femmes, mâles et femelles, ce projet cesserait. Dieu a créé l'homme, mâle et femelle, dans son générique. La question, c'est pourquoi qu'il a dit que c'était pas suffisant, qu'il voulait remplir l'humanité d'êtres humains. Bonjour, bonjour maman, bonjour papa, bonjour. De grandir dans une maison, et chaque maison, avec le temps, devient une nouvelle maison. Une autre maison se répète. Une autre famille. Si on regarde au chapitre 5 de Genèse, il y a une généalogie d'Adam jusqu'à Seth, jusqu'à Enoch, et Canin, et Jared, etc., jusqu'à Noé. Si ce n'est pas d'Adam et Ève, les premiers êtres humains, il n'y aurait pas de population, il n'y aurait aucune généalogie, et c'est ce qu'on réalise. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'être humain, mâle et femelle, pour remplir la terre. Regardons dans la généalogie, dans Genèse 5, seulement le nom de l'homme est mentionné, pas celui de la femme. Est-ce que c'est la domination de l'homme? Non, pas vraiment. Car lorsqu'on voit Abraham, on voit aussi, quand on voit Abraham, on voit le nom de Sarah et d'Isaac, et Rebecca, et Jacob, avec Sébastien, Christa, et c'est comme ça, tout là, on voit hommes et femmes, époux et épouses, et c'est là que les enfants viennent, la descendance. C'est un moment sacré, et c'est le mariage mis en place par Dieu. Et c'est pourquoi qu'on célèbre la fête des mères et la fête des pères de manière séparée, pour donner à chacun de ces rôles une importance, et ensemble. Et ça, c'est tristement dans notre monde aujourd'hui, je parle spécifiquement d'Amérique du Nord, 60% des familles de la population des États-Unis et du Canada, la plupart sont célibataires, des familles avec une personne, avec l'absence de un des deux des autres des parents, l'absence soit d'un père, l'absence d'une mère, et ce qui rend cela difficile d'avoir une famille bien balancée. Et il y en a un qui est parti, alors un nouveau arrive dans la vie de l'un et l'autre, et la famille est sous la dominance d'un autre. C'est pas la même chose. Présentement, il y a des sites de rencontres qui est une affaire très lucrative, d'amener des gens ensemble, de voir des familles. Il y a une histoire d'une mère et d'un père qui eut une fille. On va l'appeler Savannah. Une jeune fille d'1 an, une fille jolie. Il y a eu un conflit entre la mère et le père. Elle accusa le père de négligence pour l'enfant. Elle prit une photo de la petite fille avec un peu de sang sur son nez et l'a rapporté aux services sociaux qu'il avait abusé de la petite fille d'1 an. Et par la suite, ils ont découvert dans ce cas qu'il n'y avait rien, mais plutôt que la femme voulait quitter le mari et qu'elle a planifié tout cela. Et un matin, elle a pris la fille et a disparu. Elle a voyagé à travers 4 continents avec sa fille, avec des faux documents, et vit à l'étranger pendant des années. 19 ans plus tard, lorsque la petite fille a 21 ans, par les autorités, ils l'ont trouvée en Australie. Qu'est-ce que le père fait? Il ne veut pas abandonner la recherche de sa fille.
Alors il cherche par les autorités dans un autre pays. Ce n'est pas facile. Et finalement, après quelques années, il arrive en Australie et ils arrêtent la mère et il rencontre la fille. Lorsqu'elle découvre que son père biologique, lorsqu'elle elle voit, lorsqu'elle voit le père qui vient pour la rencontrer, il est un inconnu, c'est sa mère qui l'a rencontré. Et malgré tout, elle n'accepte pas le père comme le sien, parce qu'elle ne connaît pas. Et, ils sont revenus aux États-Unis pendant que la mère était en prison pour sa sentence. Elle ne voulait rien savoir de son père. C'est une triste histoire pour lui. Et j'ai vu cela dans ce documentaire. Il était triste, le cœur brisé après 19 ans, fausse accusation, perdu sa fille, la trouve, la retrouve, elle ne l'accepte pas. Elle accepte seulement la mère. Et quand sa mère a rempli sa peine, et au moins il a eu la seule consolation dans cette histoire triste qu'il l'a rencontrée avant sa mort. Une mère, oui, a un enfant pendant 9 mois, mais que le père prenne soin de l'enfant est très important aussi. Pour tous les pères du monde qui sont dans la possibilité d'éduquer des enfants, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui n'ont aucune ressource d'élever des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent. Ils donnent en adoption l'enfant dans d'autres familles en espérant que cette famille en prendra soin, mieux qu'eux, puisqu'ils ne peuvent pas. Mais il n'y a aucune garantie. Les services sociaux vérifient, s'assurent de la sécurité, mais souvent, les lieux ne sont pas les meilleurs pour eux. On a entendu parler de Vision Mondiale. L'homme qui a fondé Vision Mondiale, il est allé en Cambodge lorsqu'il était un journaliste. Et lorsqu'il était là dans ce pays, il a vu les rues remplies d'orphelins, seuls, abandonnés, sans parents, vivant de la rue. Il est revenu aux États-Unis, il pria, qu'est-ce que je peux faire pour ces enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et Dieu lui a donné une vision d'aller vers ces enfants en créant un organisme qui est devenu Vision Mondiale, Robert Pierce. Dans les années 50, le but principal, c'était de trouver des maisons pour ces petits-enfants, ces millions d'enfants. Et Dieu lui a donné la possibilité d'organiser cette société, Vision Mondiale. Ces enfants n'ont pas leur père biologique ou leur mère biologique, mais ils ont au moins quelqu'un pour s'occuper de leurs besoins. Ma famille, mes deux frères, ma sœur, nous avons grandi en India, dans l'Inde, sur la côte ouest, dans une région qui s'appelle maintenant Mumbai. Autrefois, c'était Bombay. J'aime mieux le nom Bombay parce que j'ai plus de reconnaissance avec ce mot. Et dans les années 80, mon père, après sa retraite, sont venus vivre au Canada. Ma mère et mon père. Ils ont vécu à Montréal, à Halifax, à Montréal, et ensuite ils sont déménagés à Cornwall. Ma mère est décédée en 96, et mon père est décédé en 2005. Et ils ont été enterrés près de Cornwall, dans un cimetière, près du fleuve, dans un bel endroit. Est-ce que c'est un mariage parfait? Non. Non. Il y a des moments qu'il y a eu des mots qui ont été dits, des circonstances qui n'étaient pas à désirer. Malgré tout, nous avions une vie familiale. Nous étions en famille, nous prions en famille toutes les nuits. Ou toutes les 2 nuits, on priait ensemble, on chantait ensemble. Et ma mère priait. Mais en Inde, il y avait une époque, la manque de nourriture nous forçait
une journée qu'ils choisissaient durant le mois. On devait manger seulement un repas pour épargner, pour sauver de la nourriture, pour ne pas la gaspiller. Et je me souviens que papa, maman et moi, nous avions seulement un repas avec un peu de choses à manger. Il y avait un produit, une sorte de pâte. À l'époque de ma mère, c'est une sorte de pâte avec de l'eau poivrée. Et ça s'appelle la nourriture du pauvre. On avait ce type de toile. C'est comme une pâte. Pâte comme amertume avec des lentilles écrasées, avec de l'eau poivrée, avec du riz. C'est tout ce qu'on mangeait dans ces périodes. La belle chose avec cette situation, c'est que ce repas, on était les plus heureux. On le mangeait comme si c'était un grand banquet, une grande fête. Ce qui a fait la différence, c'était pas le fait que c'était de la nourriture de pauvres, mais c'est qu'on était ensemble comme famille. Et ça remplissait notre maison avec de la joie. Les choses matérielles n'amènent pas nécessairement le bonheur. Regardez les enfants. À Noël, regardez les jouets, et l'autre jouet, il regarde à l'autre, et l'autre, et l'autre. Et 2 semaines plus tard, personne ne s'intéresse aux jouets. C'est ce qui arrive aux gens. Plus on en a de choses, plus on a de choses matérielles, on n'a pas nécessairement de satisfaction. Mais la plus grande satisfaction, c'est d'être ensemble, un événement, la famille. Le, le mois prochain, en juillet, se tient. M. Sébastien vient ici à Halifax, passer la frontière. On sait que la chambre aura plein de musique, de jouets, de présents. Il y aurait... Est-ce que ça dérange? Non, c'est une joie d'être ensemble. D'avoir toutes les familles, les enfants, tout ça. C'est un plaisir. Et je veux que vous compreniez que Dieu a créé la famille avant l'Église, avant la communauté. C'est important pour Dieu, la famille. Avant. Même de faire j'ai été pasteur depuis 1983 jusqu'en 2019. Dans à peu près 36 ans, oui, 36 ans, 36, c'est une longue période. Où est passé le temps, je m'en souviens pas. On dirait que j'ai commencé à Yarmouth, d'où vient Jenny. Et j'ai été pasteur dans cinq églises, dans une mission chrétienne. Et la chose qui manque dans nos églises, aujourd'hui, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est la famille. Dans certaines églises, autrefois, toute la famille venait à l'église. Aujourd'hui, pas beaucoup. C'est ironique que la belle réalité, au moins, nous acceptons tous un et chacun, même si nous ne sommes pas une famille biologique. Comme à l'Église Renaissance, certains d'entre vous voient leur famille, ou nous voyons pendant une occasion, mais vous êtes famille, vous êtes la famille de Dieu. Si vous regardez dans le chapitre de Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Dieu voulait que l'homme et la femme, le mari et la femme deviennent une seule chair. Non seulement dans la question romantique, intime, mais aussi d'amener une famille, de créer une famille. Lorsqu'on voit dans Genèse 3, Dieu a dit, c'est la chute de l'homme, Dieu disait ne mange pas de ce fruit. Regardez les conséquences. Genèse 3, versets 11 à 13. Écoutez,
Regardez ce qui est écrit dans Genèse 3, 11 à 13. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Il parle à Adam. Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Regardez ce que l'homme dit. Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est de mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. C'est ça la conséquence. Tu dis ça de mourir, d'être éloigné de la vérité. C'est lui qui m'a fait faire cela. C'est pas moi. Elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas moi. C'est la faute de l'autre. Vous avez entendu parler de Ravi Zacharias, qui est décédé dernièrement. J'étais à un sommet, une rencontre. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et en 2017, j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone. Quel homme gracieux. Il parlait justement de ce point. Il disait, dans ma maison, il racontait, un groupe de LP de 33 tours. Il y en avait plusieurs, un par-dessus l'autre sur une chaise. Et quand la famille arrivait à la maison, ils ont vu que c'était brisé. Et il recherchait la personne qui l'avait fait. Et le coupable était son beau-frère. Il dit, est-ce que tu l'as fait? Avec la culpabilité dans son visage. Quelqu'un s'est assis dessus. Il n'a jamais dit, je l'ai fait. Il y a eu, comment dire en français, l'action d'une personne qui s'est assise. Il met le blâme sur son derrière. Et ça a des conséquences. C'est la conséquence de vous allez mourir. On met le blâme ailleurs. Aujourd'hui, on a des restrictions de COVID qui nous mènent à une situation de distance, d'être en distance, d'être seul. Mais ça nous donne aussi le moment de réfléchir, d'apprécier que nous avons une vie dans ce monde et que Dieu répond à nos besoins. Regardez dans les arbres. Et dernièrement, nous avons mis des graines de trèfle pour faire pousser sur notre terrain. Tout est beau. Dans ce monde, on peut voir la beauté du ciel. On peut apprécier nos familles, nos enfants, nos relations, notre Église, tout ça qui démontre que Dieu existe. Mais ce n'est pas complètement le royaume de Dieu. Jésus a dit ceci. Mon royaume n'est pas d'ici. À moins, sinon mes serviteurs combattraient. Au moment présent, j'enseigne en ce moment le livre de Daniel en Zoom avec les adultes célibataires. J'enseigne sur le chapitre 9 jeudi prochain sur Zoom. Dans les prophéties de Daniel, chapitre 1 à 6, c'est l'histoire du passé. Mais il parle, à partir du chapitre 7 à 12, des choses à venir. Je vous donnerai une copie sans doute un jour de ceci. Daniel parle du royaume de Dieu qui s'en vient dans ce monde, à un point précis dans l'histoire qui n'est pas encore aujourd'hui. Et la chose merveilleuse là-dessus, il parle de l'histoire, il parle de ce qu'il a prophétisé, de ce qui viendra dans le monde. Dans le chapitre 7 de Daniel 7, dans Daniel 7, versets 13 et 14, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui.
On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. C'est fascinant ce livre. Lorsque les gens posent la question, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine? À la frontière au sud, vous voyez en ce moment les Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent. Comme on voit cette personne qui a été tuée, George, qui s'appelle, a créé une reconnaissance mondiale sur la brutalité. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de haine? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inégalité entre les hommes et les femmes? Pourquoi les divorces? Pourquoi l'abus des enfants? Pourquoi ces choses et nombreuses autres et ces pandémies dans ce monde, ces maladies qui viennent et vont et vont? La question est, pourquoi? Quand le royaume de Dieu, quand Jésus-Christ sera de retour, il répond. Je regarde la réponse dans Isaïe 40, versets 3 et 4. En prévision, durant les années entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, le silence de 70 ans, qui parle des années silencieuses. Ésaïe 40, 3 et 4. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée. Tout au futur. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. La gloire de Dieu sera révélée. Dans le futur proche, je crois, Dieu amènera l'annulation des choses qui sont méchantes et toutes les choses, les maladies, tout ce qui est négatif contre Dieu sera éliminé. On se rappelle de toutes ces maladies, tous les gens qui sont morts. Et j'espère que nous sera réglé. Mais en ce moment, c'est ce que Daniel dit. Alors, mes amis, souhaitons à nos pères et remercions Dieu pour les pères, pour les mères et pour les familles, parce que la prochaine phase dans le calendrier de Dieu, c'est pas encore arrivé. Lorsque la droiture, comme Daniel dit, comme c'est dit dans Daniel, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et l'Éternel, et j'aimerais terminer avec le chapitre 5 dans Isaïe. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au futur. Oui, sera révélée. Pas en ce moment. Pas dans le monde que nous vivons en ce moment. Et au même instant, tout homme la verra. Tout le monde ensemble. Tout le monde le verra. Car, oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. On peut compter sur la promesse de Dieu. Quand Dieu promet, tout se réalise. On doit compter sur sa parole, faire confiance à sa parole, de remplir notre vie et la vie de notre monde. C'est tout ce qu'il s'agit pour nous, c'est de mettre notre confiance en lui. Et je crois que Dieu s'occupera de tout, réglera tout. Et je peux vous assurer, dans les Écritures, en Ésaïe 40, si quelqu'un ne croit pas à cela, certaines personnes pourraient se moquer de ceci. Mais nous savons que la promesse ne sera jamais brisée, car l'Éternel l'affirme. Alors, voici pour ce message, pour la fête des Pères. Merci, à bientôt.